Bonjour, j'espère que tu vas bien. Pour moi, c'est la rentrée et aujourd'hui, je reprends naturellement les vidéos hebdomadaires sur un thème de l'amour. Et là, je vais répondre à une question qui m'a été souvent posée. Sandy, quand les débuts d'une relation sont compliqués avec un homme, est-ce qu'il faut laisser tomber ou est-ce qu'il faut insister? Et donc, j'ai voulu vous donner une vision un peu plus complète de la situation parce que dans certains cas, ça vaut quand même la peine d'insister en utilisant cette situation un peu difficile comme un outil de réflexion sur les schémas que tu peux répéter dans ta vie. Et donc, le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer un petit peu quand est-ce que ça vaut la peine d'insister et quand est-ce que ça vaut bien sûr moins la peine. Alors, il faut faire une première distinction. La première distinction est de se dire, OK, quelle est la part de mes réactions, de ma manière d'agir qui vient de mon passé, c'est-à-dire de choses que je répète de mon passé, et quelle est la part qui ne marche pas dans la relation actuelle. Et donc, la première étape que moi je te conseille, c'est de lister tout ce qui est difficile dans cette relation. Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est l'écoute de tes besoins, par exemple? Est-ce que c'est l'engagement dans la relation? Est-ce que ce sont des sujets de malentendus? Tu as voulu dire quelque chose, il l'a pris autrement. Est-ce que vous avez beaucoup de disputes ou est-ce que vous avez du mal à vous comprendre? Et donc, pour chaque point, donc tu as maintenant une liste, et pour chacun de ces points, pose-toi la question si tu as déjà eu ce problème dans le passé ou pas. Dans l'article, je t'ai mis un petit outil de coaching que j'ai créé qui va t'aider à identifier si finalement chacun des problèmes vient plutôt du passé ou pas. Donc, je te conseille de télécharger cette fiche parce que ça va t'aider à un petit peu organiser ta réflexion. Et donc, une fois que tu as identifié qu'est-ce qui vient de ton passé et qu'est-ce qui ne vient pas de ton passé, à ce moment-là, tu vas avoir différents types d'actions. Si tu te rends compte que finalement, les éléments où vous n'êtes pas d'accord, ça vient vraiment des schémas du passé que tu répètes, il n'y a ici qu'une seule solution et c'est de faire un travail personnel sur toi pour guérir des blessures de ton passé qui peuvent saboter ta relation amoureuse actuelle. Et pour ça, moi j'ai le programme S'ouvrir à l'amour qui permet en 4 semaines d'identifier quels sont les schémas que tu répètes, d'où est-ce qu'ils viennent dans ton passé et ça change déjà énormément ta vision de comment et pourquoi surtout tu agis comme ça en amour. Ce qui est aussi important, c'est de se dire, OK, si tu remarques que tu es dans un schéma, mais que ce schéma n'est pas nuisible à ton bien-être, utilise la relation actuelle pour te donner le droit d'agir autrement que d'habitude. Donc, si tu as par exemple tendance à être jalouse, tu as tendance à t'oublier dans la relation, essaye de faire le contraire. C'est-à-dire, même si tu es jalouse à l'intérieur, essaye de ne pas montrer ta jalousie et voir comment ça fait évoluer la relation. Si tu as tendance à t'oublier dans la relation, pense un peu plus à toi et à tes besoins et regarde un peu les effets sur la relation. C'est le principe de l'action-réaction. Quand tu changes tes comportements, il y a toujours des résultats différents. Et donc, c'est important aussi de se dire, pour l'autre cas, donc dans le cas où c'est pas vraiment dû à ton passé, c'est d'accepter que finalement, cette première phase dans le couple, c'est-à-dire toute la phase jusqu'à ce que les deux partenaires décident de s'engager et de vivre ensemble avec des projets à long terme, finalement, cette phase, c'est une phase de choix. C'est une phase de choix où chaque partenaire va déterminer s'il a envie de continuer
avec la personne, si cette personne est la bonne, si le timing pour cette relation est le bon. Et c'est normal qu'il y ait des tensions, des désaccords, des incompréhensions si un ou des partenaires n'a pas fait le même choix que l'autre. Et c'est finalement accepter cette phase de choix. Et donc, quand on est dans une phase de choix, on doit toujours se poser la question, mais est-ce que c'est le bon choix? Donc, à ce moment-là, pose-toi la question, si tu as un souci avec le comportement de la personne sur sa manière d'interagir avec toi, et si c'est un comportement qui est changeable, c'est-à-dire que si tu en fais la demande, c'est quelque chose qui peut être changé, adapté, ou bien si les choses qui ne te conviennent pas, les sujets de désaccord et de tension, cela concerne des traits de caractère, de son caractère ou du tien, ou des choix de vie qui sont totalement différents. Par exemple, si toi, tu veux une relation à long terme et que lui ne le veut pas, si tu es plutôt de quelqu'un de tranquille et que lui est super actif, c'est normal que vous allez avoir des tensions. S'il n'aime pas voir ses amis et toi, tu as envie de voir des amis avec lui en sa compagnie, ici, c'est important de voir, OK, qu'est-ce que tu es vraiment, vraiment, vraiment capable d'accepter sans changer ton partenaire. Parce que c'est vraiment illusoire de penser que tu peux changer le caractère, les envies ou le timing de quelqu'un. Donc, si vos soucis de désaccord reposent sur ça, sur des différences fondamentales, à ce moment-là, cela ne vaut pas la peine d'insister. Une erreur que je remarque aussi souvent, c'est que les personnes se mettent en couple sans avoir pris le temps de définir clairement ce que tu recherches et quelle personne tu recherches dans une relation. Et donc, si tu ne définis pas à l'avance ce que tu recherches, que tu écoutes seulement tes papillons dans le ventre, que tu ne dis pas en fait ce que tu veux en amour, eh ben c'est bien plus difficile de l'attirer et d'être au clair si ça va marcher ou pas dans le futur. Et ça, c'est aussi un module que j'ai dans le premier programme que je propose, S'ouvrir à l'amour, parce que plus tu es au clair en avance, avant de commencer une relation avec ce que tu veux, plus tu vas t'éviter ce genre de début difficile dans une relation. Et si c'est juste un problème d'interaction, eh bien, dis-toi bien qu'il n'y a pas de hasard en amour. Donc, si toi, tu as un problème d'interaction, ça veut dire qu'il y a un schéma peut-être qui est réveillé en toi et ton partenaire également un schéma de son passé. Et bon, ben, ça crée une friction, ça crée des tensions. Et donc là, c'est de se dire, OK, quelle est la partie de notre passé qu'on doit chacun travailler de notre côté, que chacun doit guérir de son côté, et quelle est la partie d'interaction où on peut arriver à trouver des solutions. Déjà, la première étape de comprendre ce que vit l'autre et pourquoi il agit comme il agit, ça aide énormément. Et pour t'aider à cela, je te conseille d'utiliser le principe de la méthode Imago qui donne un temps de parole égal à chacun des partenaires. Donc, si tu as un sujet de dispute avec ton partenaire, tu lui accordes, je ne sais pas moi, 5-10 minutes de discussion. Il t'accorde aussi 5-10 minutes de discussion et pendant ces temps d'écoute, quand un parle, l'autre écoute pleinement et consciemment. Tu verras, ça va souvent calmer les tensions. Le fait de comprendre ce que vit et traverse l'autre, ça va permettre aussi d'apaiser le désaccord et ça va peut-être donner plus de solutions que ce que sous le coup de la colère. Et ça, ces outils pour gérer la crise, pour arriver à exprimer ses limites et ses besoins sans forcément castrer ou mettre la pression, ça fait partie du programme plus approfondi que je propose qui s'appelle Être heureuse en couple. Donc, j'espère que cette vidéo t'a donné un petit peu plus de clarté pour savoir si, quand les débuts sont difficiles, si ça vaut la peine d'insister ou pas. Si tu as envie d'approfondir cela, j'organise un workshop gratuit qui va commencer le 17 août. Comment faire pour qu'une relation marche?
Et là, tu vas vraiment travailler avec moi et avec les autres participantes. Donc, ça va être beaucoup plus concret pour toi. Si tu n'es pas encore en couple, ça vaut vraiment la peine de le faire. Comme ça, tu es prête pour ta prochaine relation. Je t'ai mis le lien dans la bio. Oh. Alors, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao!